Bonjour, c'est Alex de Waterfall Avenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où on va parler d'un moment qu'on a tous vécu au moins une fois dans notre carrière, l'arrivée d'un nouveau chef. C'est toujours un peu le flou quand un nouveau patron prend les rênes, n'est-ce pas? D'un côté, tu te demandes s'il faut faire table rase du passé et repartir de zéro. De l'autre, tu te demandes si tu dois capitaliser sur tout ce que tu as déjà accompli. Mais quelle est la meilleure stratégie? C'est ce que l'on va explorer aujourd'hui. Quand un nouveau chef débarque, c'est tentant de vouloir repartir à zéro. Ça peut sembler une bonne idée, surtout si tu penses que tu as fait jusqu'ici beaucoup et que ça n'a pas toujours été reconnu à sa juste valeur. Le nouveau chef n'a pas de préjugés sur toi, pas de passif, pas de souvenirs de tes erreurs ou des moments où tu as peut-être un petit peu galéré, voire fait un petit peu n'importe quoi sur ton poste. Alors oui, ça peut être l'occasion de te réinventer dans l'entreprise, de changer d'image. Si tu te dis « Ok, je repars de zéro, je peux montrer une nouvelle facette de moi », ça peut être une stratégie. Parfois ça marche, surtout si tu avais une relation un peu tendue avec l'ancien chef ou si tu estimes que tes compétences ont évolué mais que personne ne l'a encore vraiment remarqué. Mais attention, partir de zéro, ça veut dire que tout est approuvé. Tu prends le risque d'effacer aussi tes bons points et surtout tu perds du terrain en termes de crédibilité et de reconnaissance. Parce que finalement, tout le travail que tu as fait jusqu'ici, c'est un capital. Si tu l'abandonnes, tu vas devoir tout reconstruire et ça peut prendre du temps. A l'inverse, capitaliser sur ce que tu as déjà fait, c'est une stratégie qui peut t'aider à montrer ta valeur dès le départ. Si tu es là depuis un moment, tu connais bien l'environnement, tu sais comment l'entreprise fonctionne et tu as déjà atteint des résultats concrets. Le nouveau chef, lui, ne sait pas tout ça. Donc, c'est à toi de lui montrer, de lui rappeler. Mais là encore, attention, il ne s'agit pas de bombarder ton nouveau boss avec un CV oral dès son premier jour. Il faut être subtil. La clé, c'est de choisir les bons moments pour rappeler ce que tu as déjà accompli, de manière à montrer que tu n'es pas juste là pour exécuter des tâches, mais que tu apportes une vraie plus-value à l'entreprise. Tu as une opportunité ici. Faire en sorte que le nouveau chef comprenne que tu es quelqu'un de fiable, qui a déjà fait ses preuves et qui peut l'aider à atteindre ses propres objectifs. Et là, tu te places directement comme un atout dans son équipe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Repartir de zéro ou capitaliser sur l'acquis? En réalité, la meilleure stratégie se trouve probablement entre les deux. Comme souvent, si vous écoutez ce podcast depuis un petit moment, tout est dans la nuance et dans la mesure. Pourquoi choisir? Alors, ce que tu peux faire, c'est une mise à jour. Ne repars pas totalement de zéro, mais prends un nouveau départ en t'appuyant sur tes acquis. Imagine que tu mets à jour ton logiciel interne. Le nouveau chef doit savoir ce que tu as déjà accompli, mais il doit aussi sentir que tu es prêt à évoluer avec lui. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, montre-lui que tu es conscient des nouvelles dynamiques qu'il apporte, que tu es ouvert à ses idées, à sa vision, mais rappelle-lui aussi que tu as une connaissance approfondie de l'entreprise, des projets, des équipes. Le message, ça devrait être « Je suis là depuis un moment, je connais bien la maison et je suis prêt à t'aider à réussir cette transition ». Quand un nouveau chef arrive, il y a souvent des réorganisations, des changements de priorité, voire des remaniements d'équipe. C'est un moment où tout peut bouger et il faut être prêt à saisir les opportunités, mais aussi à éviter les pièges. Une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est de se montrer trop réticents au changement. Ils s'agrippent à leur manière de faire, pensant qu'ils ont toujours fait comme ça et que ça fonctionnera forcément avec le nouveau chef. Et ça, c'est une erreur. Le nouveau chef a besoin de sentir que tu es ouvert, flexible, prêt à t'adapter. Alors l'inverse, c'est aussi vrai. Il ne faut pas tout chambouler dans l'espoir de plaire. Un chef apprécie qu'on respecte ses méthodes, mais il apprécie encore plus qu'on puisse apporter de la valeur sans nécessairement tout effacer du passé. Tout changement de chef est une nouvelle opportunité de créer une relation de confiance et ça commence par la transparence. Dès le début, il est important de clarifier ce que tu attends de cette nouvelle relation de travail, mais aussi d'écouter ce que lui attend de toi. Montre que tu es là pour l'aider à atteindre ses objectifs, mais que tu as aussi des compétences et des expériences qui peuvent être utiles. La clé, c'est d'adopter une posture proactive. N'attends pas que le chef vienne vers toi pour te demander comment tu te sens ou comment tu te positionnes. Prends les devants, fais preuve de curiosité, pose des questions, sois force de proposition. Plus tu construis une relation basée sur l'échange et la compréhension mutuelle, plus tu crées un environnement dans lequel tu pourras non seulement t'adapter, mais aussi prospérer. Donc pour conclure,
Quand un nouveau chef arrive, la question n'est pas de savoir s'il faut repartir de zéro ou capitaliser sur l'acquis, mais plutôt de trouver l'équilibre entre ces deux options. Un nouveau chef apporte du changement, mais aussi des opportunités. À toi de jouer pour montrer que tu es là, que tu es à la fois capable de t'adapter et de valoriser ce que tu as déjà construit. Donc la prochaine fois qu'un nouveau chef débarque dans ton équipe, souviens-toi, sois prêt à évoluer tout en restant ancré dans tes réussites passées. Cette approche hybride te permettra de naviguer avec succès dans cette transition. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dès demain dans un nouvel épisode sur un sujet similaire et d'autres conseils pour bien gérer ta carrière en période de changement. Si tu veux être sûr de bien faire les choses avec ton nouveau chef et adopter une nouvelle manière d'appréhender ta relation dans le management, dans les chefs, dans ta progression de carrière, si tu viens d'avoir un nouveau chef ou si tu sais que tu vas en avoir un d'ici quelques mois, moi ce que je te conseille c'est de suivre la formation Carrière Booster qui est incluse dans le pack de formation Waterfall Revenue. Si tu veux plus de détails, en fonction de la plateforme que tu utilises, tu verras peut-être un lien dans la description. Sinon, rends-toi sur le site waterfallrevenue.com et tu auras l'accès à toutes ces formations pour rejoindre cette formation en ligne, digitale, principalement en vidéo, qui pourra t'aider à progresser dans ta carrière et à impressionner ton nouveau chef ou ton futur chef. Je te dis à très vite, c'était Alex de Waterfall Revenue.